attention, cette vidéo parle à certains moments de violence LGBTQ+, et de violence sexuelle. Jour 3, Zanel Muoli. Zanel Muoli est une personne non-binaire née en 1972 à Umlazi en Afrique du Sud. Et elle se définit comme activiste visuelle et lutte pour la cause LGBTQ+, en particulier pour la communauté lesbienne noire. Et elle grandit en Afrique du Sud dans un contexte politique complexe, l'apartheid. Pour vous résumer très brièvement l'apartheid, il s'agit d'une politique de séparation qui imposait des zones d'habitation racialement déterminées. C'est une période marquée par des guerres civiles, des massacres et des lois discriminatoires. Nelson Mandela est sans doute l'une des personnalités les plus connues pour avoir mis fin à l'apartheid. C'est très bref, mais je vous invite vivement à vous renseigner sur le sujet si vous ne le connaissez pas ou peu. En 1994, la démocratie s'installe, et 2 ans plus tard, l'Afrique du Sud devient le premier pays au monde à interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Mais une loi est une loi, la vraie vie est différente. Les personnes LGBTQ+, restent la cible de préjugés et de violences. En réponse à la rupture entre cette loi et la réalité du pays, Zanel crée Only Have the Picture entre 2003 et 2006. On y voit des corps anonymisés, meurtris et blessés. Des lesbiennes victimes de viols dits correctifs. Ces images nous racontent également la sensibilité, l'amour et la délicatesse. L'artiste nous fait entrer dans l'intimité de ces couples pour sortir des stéréotypes de société. Zanel explique utiliser l'appareil photo comme outil contre les injustices. Son travail a la solide ambition de faire évoluer les mentalités et exposer ce qui est stigmatisé et inconnu. Son art sert son militantisme. Zanel rédige une série depuis 2006 intitulée Face and Faces. Je sais pas du tout si je le dis bien. Il s'agit de centaines de visages de personnes noires et queer. Ces portraits ont tous les mêmes caractéristiques. En noir et blanc, un fond neutre ou parfois avec des motifs, une lumière naturelle, un cadrage et des poses qui varient mais des regards toujours dirigés vers l'objectif. On découvre ici une véritable archive visuelle de la communauté queer noire sud-africaine. Zanel explique simplement que les communautés hétéro-cis ont leurs archives depuis bien longtemps et qu'il est temps pour la communauté LGBTQ+, d'avoir les siennes. Maintenant, on va parler de sa série la plus connue, Somnyama Ngonyama. Cette centaine d'images sont un ensemble d'autoportraits en noir et blanc. Grâce à l'art de l'autoportrait, Zanel se reconnecte avec sa propre image en réimaginant cette discipline avec des costumes, parfois caricaturaux, des coiffures et notamment des objets de maison, comme des pinces à linge ou des éponges. Ceci étant un hommage direct à sa mère, Bester, qui fut employée de maison pendant 40 ans pour une famille blanche. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles dans le monde entier, New York, Amsterdam, Londres, Buenos Aires, et elle a notamment fait la couverture d'un fisheye, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Pour conclure, je dirais que le travail de Zanel Muoli se distingue par une volonté forte de documenter et militer pour des combats directement liés à son identité et ses origines. Et elle utilise son appareil photo comme un outil pour ouvrir une discussion et interroger. Zanel utilise aussi son art pour produire une esthétique qui lui est propre. Je pense notamment à sa série Somnyama Ngonyama, qui fait preuve d'une identité visuelle réfléchie et soignée. C'est unique, c'est jamais vu, et on a envie d'en voir encore. On saurait pas trop dire si Zanel est avant tout photographe ou militant, mais ce qui est sûr, c'est que les deux sont indissociables. C'était la courte histoire du travail de Zanel Muoli.